Vous savez, que ce soit pour se marier, acheter un nouveau smartphone, louer un appartement ou même gérer un héritage, la plupart des moments, les grands comme les petits, qui rythment nos vies, sont en fait encadrés par un seul et même livre de règles. C'est le fameux Code civil. C'est un peu le mode d'emploi de notre vie de tous les jours, et il est tellement omniprésent qu'on finit souvent par l'oublier. Allez, pour bien comprendre, plongeons direct dans une situation que j'en suis sûre beaucoup ont déjà vécue, une bonne vieille impasse. Imaginez ce grand classique des achats sur Internet. On reçoit un produit et paf, il est défectueux. L'acheteur, logiquement, demande à être remboursé. Mais de son côté, le vendeur se cache derrière ses conditions générales de vente qui disent « la vente est finale ». Et là, c'est le blocage complet. Personne ne veut céder. La question, elle est simple. Qui a raison dans cette histoire? Mais la réponse, elle, est beaucoup moins évidente. Quand deux volontés s'opposent comme ça, quelles sont les règles du jeu qui s'appliquent pour sortir de l'impasse? Eh bien, la solution, elle se trouve justement dans ce fameux mode d'emploi. Un texte fondamental qui était conçu précisément pour arbitrer ce genre de situation. Et ce texte, c'est le Code civil, qu'on appelle aussi parfois le Code Napoléon. Il date de 1804 et à l'époque, son but était de mettre un peu d'ordre dans le chaos des différentes lois régionales en France. L'idée, c'était d'avoir enfin un ensemble de règles uniques, claires et surtout accessibles à tout le monde. Ces objectifs sont d'une clarté limpide. Premièrement, unifier le droit pour tout le pays. Fini le bazar. Deuxièmement, rendre les lois compréhensibles et prévisibles. Troisièmement, organiser la vie en société de manière pacifique. Et enfin, le plus important peut-être, assurer une sécurité juridique dans nos relations les uns avec les autres. Bref, savoir où on met les pieds. Alors, pour comprendre comment ce gros livre est organisé, on peut l'imaginer comme une grande maison qui repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est une structure très logique qui couvre pratiquement tous les aspects de notre quotidien. Le premier pilier, c'est nous, les personnes. Le Code civil définit toutes les règles qui nous concernent directement en tant qu'individus. Notre nom, notre nationalité, mais aussi le mariage, le divorce, la filiation, toute la vie de famille, en fait. Le deuxième pilier, c'est tout ce qu'on peut posséder, les biens. C'est là qu'on va trouver les règles sur la propriété. Comment devient-on propriétaire d'une maison, d'une voiture ou de n'importe quel objet? Tout est là. Et enfin, le troisième pilier. Il organise la manière dont on acquiert ses biens et plus largement, comment on interagit les uns avec les autres. Ça couvre les contrats de vente, de location, mais ça définit aussi nos obligations. Par exemple, l'obligation de réparer un dommage si on cause du tort à quelqu'un. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est de réaliser que le Code civil n'est pas juste un vieux bouquin poussiéreux. Non, c'est un document qui est bien vivant et qui concerne absolument tout le monde. Qu'on soit français ou étranger, à partir du moment où l'on est en France, on est concerné. Quand on achète sa baguette de pain, quand on loue un appart, quand on se marie, chaque jour, sans même y réfléchir, on applique en fait des règles du Code civil. Et ça illustre parfaitement sa capacité à s'adapter. Le code n'est pas du tout figé. Il a été mis à jour en permanence pour coller aux évolutions de la société. Par exemple, en 1970, on a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale. En 1975, on a autorisé le divorce par consentement mutuel. Et bien sûr, en 2013, le mariage a été ouvert aux couples de même sexe. Il évolue avec nous. Son impact est tellement énorme que le grand juriste Jean Carbonnier l'a même appelé la Constitution civile des Français. C'est dire son importance dans l'organisation de notre vie de tous les jours. Bon, en résumé, si on devait synthétiser tout ça, quels sont les points vraiment essentiels à retenir sur ce fameux code et notre quotidien? Alors voilà ce qu'il faut retenir. 1. C'est notre mode d'emploi. Il fixe les règles du jeu. 2. Il est universel, il nous concerne tous, tous les jours, même sans qu'on s'en rende compte. 3. Il est super bien structuré autour de ces 3 piliers, les personnes, les biens et les contrats. Et 4, et c'est peut-être le plus important, il est vivant. Il n'est pas figé et il évolue en même temps que nous. Et ça nous amène à une dernière question. Demain, avec toutes les transformations qu'on vit, que ce soit l'intelligence artificielle, les nouvelles formes de famille, quelle sera la prochaine grande règle de vie que le Code civil devra intégrer pour continuer à refléter qui nous sommes? Pour continuer à explorer et à décrypter les règles qui font notre quotidien, une seule chose à faire, abonnez-vous à la chaîne YouTube EasyLink.